Salut les lions, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre tirage du mois de mars. Tirage général. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le tarot des anges de Dorine Virtue pour aller voir un peu quelles sont vos énergies. Qu'une seule carte. Hop là. On va prendre la première. Hop là. Alors, le page d'air, logique, honnête, impulsif et curieux, annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ouh, c'est un... Ça tranche là chez vous, les lions. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? J'ai l'impression que vous actez la fin d'un cycle. Vous actez la fin peut-être d'une relation même. Alors, attendez, je vais juste déplacer un petit peu mon ventilateur parce que j'ai chaud et il ne souffle pas sur moi. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop fait bouger. Normalement, ça a dû aller. Bon, donc c'est ça. On a quand même... on acte quelque chose de peut-être de souffrant chez vous. Hein, on est sur un côté très guerrier, très... vous voyez, puis on vous a là, hein, vous êtes là les lions. Hein, donc, il y a un côté un peu chef de meute. Est-ce que vous ne coupez pas des liens avec votre famille aussi? Ou avec quelqu'un qui pourrait nuire à l'équilibre de votre famille? Il y a un côté très masculin qui ressort, hein, très guerrier, très... Ouais, attendez. Ah, j'ai la lumière qui bouge. J'espère que ça va pas... Voilà. On va y arriver, hein. Je suis en pleine période précyclonique. On a Garance qui arrive là. Donc j'avoue que on peut avoir des petites chutes de tension, choses comme ça peut arriver, mais c'est pas très grave. Bon, bref, tout ça pour dire que... ouais, on a un tempérament très explosif, on a ce côté très feu hein, qui ressort chez vous, très décidé, on va de l'avant, on se retourne pas. Un côté un peu Amazon hein, finalement, mais il y a ce côté aussi très responsabilité. Hein. Je pense que pour certains d'entre vous, vous n'y allez pas par quatre chemins, vous balancez les choses comme ça vient et advienne que pourra quoi. On peut avoir accumulé beaucoup. Et là, comme le volcan qui est caché là, on explose. Hein. Et on envoie tout valser. Hein. Ok. Allez, avec le tarot de Laura, de la chaîne de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Il y a un truc qui vous embête quand même. Hein. J'ai un truc qui vous prend la tête. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui date depuis longtemps? Est-ce que... Ok. On peut avoir un déséquilibre quant à vos relations. On pourrait avoir quelqu'un qui papillonne beaucoup. Parce que, comme si vous n'aviez pas trouvé la personne qui vous correspond. Ah, j'ai des énergies très martiennes, très de guerre, très... alors, pas violente non plus, mais ouais, vous allez me dire, la guerre, c'est pas violent. Si, c'est violent, bien sûr, mais j'ai du conflit, quoi. Vous voyez, j'ai l'image de quelqu'un qui rentre dans un bureau, qui essaie de négocier avec la personne d'en face, qui se rend compte que soit la personne d'en face est vraiment sourde à ce qu'on lui dit et comprendra rien, et perd patience et vous balancez la table, quoi. Enfin, vous prenez le bureau et voilà, vous balancez tout. Alors, on vous dit que tout ça, ça se fait pour la simple et bonne raison que vous avez eu probablement alors, soit un lien d'âme qui se présente à vous et qui fait que ce que vous deviez faire depuis longtemps, que vous remettiez à plus tard, s'acte aujourd'hui. Donc, par exemple, vous étiez peut-être dans des relations plus ou moins légères, avec qui ça marchait plus ou moins pas, ou des relations un peu toxiques, un peu pourries, de je t'aime plus,
bon, je t'aime pas, mais on se fait plaisir quand même. Enfin, vous voyez, un truc comme ça. Et là, on vous oblige finalement à couper court à ça pour aller vous investir dans une réunion avec un lien d'âme. Ou alors, vous avez compris que tant que vous n'aurez pas coupé avec tous ces liens qui finalement ne servent à rien, vous ne pourrez pas vous unir à quelqu'un qui, a priori, vous interroge plus que les autres. En tout cas, ouais, vous interpelle. J'ai des communications qui arrivent. On vous dit que tout était arrêté, bloqué, et que là, c'est en train de... En fait, vous passez à l'action pour débloquer tout ça. Il y a des conflits, hein. Je vous ai dit, hein, il y a des disputes, il y a des conflits. Hein. Mais on vous dit que de toute façon, c'est ça le chemin. Hein. Même si c'est difficile, mais c'est ça le chemin. Hein. Là, je vous vois vous séparer aussi bien sentimentalement parlant que de gens autour de vous, que de principes un peu pourris, un peu erronés qui pouvaient vous bloquer... d'avancer, je sais pas, il y a un truc, mais c'est très martien comme énergie, c'est ce que je ressens. Ouais, vous avez envie d'offrir votre amour à quelqu'un de différent. Possiblement, alors, il y a une différence d'âge entre vous. Parce que là, dans la Reine de Denier, je vois quelqu'un de très posé, de déjà ancré dans sa vie, qui a déjà certainement construit précédemment une famille et tout ça. On pourrait typiquement avoir un profil d'une personne divorcée, en fait. Et pour moi, vous êtes plus jeune que cette personne. En tout cas, c'est ce que je perçois. En particulier si vous êtes un homme et qu'en face de vous, c'est une femme plus âgée. C'est vraiment... On voit que c'est quelqu'un qui a des responsabilités, possiblement qui a des enfants, comme je vous disais. Hein, on est voilà, sur quelqu'un qui a déjà énormément travaillé sur sa progression de vie, hein, donc avec des hauts, des bas, avec des expériences possiblement pas toujours évidentes. Mais on a quelqu'un voilà, qui est posé, et vous, en fait, qui arrivez avec votre coupe en disant... voilà, je vais te montrer que je suis à la hauteur, en fait. C'est un peu ça, le truc. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a cette espèce de guerrier. Vous voyez, de ce personnage qui se bat, qui veut montrer sa valeur, qui veut montrer sa superbe, sa splendeur, et montrer qu'il est à la hauteur. Donc après, évidemment, si vous êtes une femme et que vous êtes face à un homme plus âgé, voilà, hein, ça vous parlera aussi. Mais là, on a vraiment plutôt un jeune homme face à une femme. Avec le valet de coupe et la reine de denier. Ouais. Et on vous dit que ça vous chamboule dans le sens où oui, ça fout le bordel dans votre vie, hein, parce que vous n'étiez pas habitué à ça. Hein. Encore une fois, là, on peut avoir vraiment le côté très charmeur, très charmant. Voilà, on séduit, ça permet d'avoir confiance en soi et tout ça. Puis vous vous rendez compte que tout ça, c'est pas très stable. Vous voyez, ça se casse la gueule parce qu'en fait, c'est pas ça l'idée. Donc on vous demande de pardon, d'effondrer ce schéma qui était inutile, afin de trouver, alors sans parler forcément du grand amour, mais en tout cas un amour, ça c'est certain. Et on vous dit donc qu'il faut remettre de l'ordre. On vous dit qu'on va vous aider pour ça, vous désespérez pas, ça va bien se passer. Il y a en fait dans cette relation cette notion de briller à deux. Ouais, vous voyez. Il y a des célébrations, pour certains d'entre vous, on peut parler de retrouvailles, on peut vous parler de reconnexion aussi pour certains. Ouais, mais par contre, ça passera forcément par le fait de couper à un moment ou un autre. On peut avoir un signe d'air dans l'équation, la balance en particulier. Parce que là, on a aussi l'air ici, donc l'air c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Mais là, bon, on a plutôt la balance qui pourrait ressortir. Et il y a vraiment on acte la rupture avec quelqu'un, on acte la rupture avec des schémas répétitifs qui sont inutiles et vraiment pas épanouissants, et on acte un nouveau départ, quelque chose de plus profond, hein, en fait, hein, clairement, il n'y a pas à dire, c'est plutôt ça l'idée, quoi. Allez, avec le Light Sears Tarot, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Hop là.
On me dit de tourner mon jeu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si je vais vraiment réussir à... Ouais, ok. Bon, il y a un côté... Vous avez peut-être fui. Vous avez peut-être fui. C'est très marrant parce que j'entends quelqu'un qui dit « Attends, je reviens. Attends, je reviens. J'ai un truc à régler. Attends, je reviens. » Et ce qui est très bizarre, c'est que la personne à qui vous dites ça, ou la personne qui vous a dit ça, vous pourriez avoir l'impression que cette personne, elle ne reviendra pas, ou qu'elle vous met une esquive, en fait. Hein, comme dirait mon fils, esquive de la loutre. Alors qu'en fait, non, c'est hyper sincère. Il y a une affaire à régler avant, et c'est pour ça qu'on voit ça. Hein, le fait que vous coupiez, il y a... Ce qui est marrant, c'est que en fait, vous avez beau être honnête, la personne en face de vous, en l'occurrence, parce que moi, c'est vous que je vois dire attends, je reviens, et qu'il y avait un truc à régler hein, avec l'énergie qu'on avait au départ. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle doute que vous reveniez. Il y a quelqu'un qui se méfie de vous. Alors attention, quand je dis se méfie de vous, c'est peut-être que cette personne a peut-être peur que vous lui fassiez à l'envers, en fait. Encore une fois, que vous lui disiez attends, je reviens, puis vous ne reveniez pas. Donc que ce soit une technique de charreau, vous voyez, un peu dans le délire, un truc dans le genre, quoi. Eh ben moi, je veux bien tourner et retourner mon jeu, mais il faut que les cartes, elles tombent, les gars. Vous êtes mignons. Ouais, y a des choses à régler de votre côté. Hein. Vous pourriez avoir le choix entre quelque chose de très spirituel et de très ancré. Vous pourriez avoir le choix avec quelque chose d'ancien, qui finalement, il faudrait laisser partir, et quelque chose de nouveau, de réel, quoi. Ouais. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de cette nouvelle relation. Il y a beaucoup de choses aussi à apprendre et faire le bilan de ce que vous venez de vivre avec l'ancienne relation. On vous dit qu'il y a la victoire hein, au bout. Hein. Ouais. Mais ça va vous demander de vous recentrer. Vous pourriez être pas mal pris au travail. Ouais, vous êtes assez submergé par vos émotions, a priori. Hein. Il y a une difficulté chez vous à faire le deuil et à quitter quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est vos conquêtes multiples que vous avez du mal à quitter. Vous avez peur de perdre. Pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de fertile qui s'approche de vous. Et on vous dit, vous voyez, que ça va vous rendre très très heureux. Et qu'avec peu de choses, vous allez réussir à faire un maximum. Vous allez prendre en maturité avec cette personne. On retrouve le loup hein, qui revient là. Hein. Ouais, la force avec le lion qui revient. Oh là là, ouais. Le loup, le lion. Hein. Le loup, le lion. Ça pourrait être une image. Vous êtes le lion et en fait, en face, vous avez peut-être un loup. Et les deux fonctionnent en meute, les deux sont protecteurs, les deux sont intelligents, les deux sont stratèges. Simplement, vous êtes différents malgré tout. Mais voyez, on a quand même cette en fait, ça me saute aux yeux avec cette carte-là où on a le lion ici et le loup juste à côté. Là, on retrouve le lion ici, mais on a quand même le loup avec ce que je vous montrais là tout à l'heure avec le roi de Pentacle. Ouais. Moi, je pense que c'est ce qu'on est en train de vous indiquer. On est en train de vous indiquer que vous allez rencontrer quelqu'un qui, même si vous n'êtes pas exactement les mêmes, on peut avoir une différence d'apparence. Comme je vous disais, il y avait une différence d'âge qui se distinguait quand même chez vous. Vous voyez, on pourrait avoir cette différence-là. Vous voyez, on avait tout à l'heure la reine de Pentacle. Hein, là, on le retrouve avec le roi. Et ici, on a la force avec cette jeune femme. Et là, vous avez le loup et là, le lion. Vous voyez, vous avez cette analogie-là. Ouais, c'est pas mal, hein? Allez, essayez d'aller voir un petit peu ce que ça vous dit, là,
Le lion et le loup. On avait aussi, avec les deniers, on est plutôt sur du signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, mais on a quand même beaucoup de bâtons aussi qui ressortaient. On avait la reine de bâton, on avait, je sais plus ce que c'était l'autre tout à l'heure, en bâton aussi. Enfin bon, bref, on monte les bâtons. Le bâton, c'est le feu, donc c'est taureau, non, c'est bélier, lion, sagittaire, hein, donc un signe de feu comme vous. Allez, avec le Love You, pour aller creuser un peu sur l'aspect sentimental qui se présente à vous, là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Wouhou! Ah, attendez, ça c'est moi qui fais des bêtises. Stock. Bon, on vous parle d'une rencontre qui a eu lieu possiblement sur un lieu de travail. On vous parle du signe du taureau, on vous parle de succès. Mais on vous dit que pour le moment, vous avez besoin d'être seul. On peut vous dire aussi que la personne en face de vous est quelqu'un de célibataire, hein, quelqu'un de seul. Pour certains, ça peut même être quelqu'un qui souffre un peu de sa solitude. Hein. Ou quelqu'un qui sort d'épreuves de vie qui ont été difficiles et qui ont nécessité que cette personne soit seule. On peut avoir quelqu'un qui se sent seul quand même, hein, qui a l'impression qu'il faut toujours tout faire tout seul. Ouais, on vous dit, hein, il faut briser les schémas répétitifs. Je pense que pour vous deux, hein, il y a eu un, comment dire, un cycle de brisé, quoi. Vous voyez, ce côté, on refait tout le temps la même chose, on se plante toujours de la même manière, voilà. Ouais. Alors, on peut avoir quelqu'un en face de vous, à moins que ce soit vous, qui puisse faire preuve de patience, qui puisse surtout se réaligner, prendre son temps, bien se décider. On peut vous amener, vous, à vous dire de prendre le temps. Mais on vous dit, quoi qu'il arrive, qu'il y a un coup de cœur entre vous. Hein, ça, c'est indéniable. On peut vous dire que vous êtes peut-être un peu éloigné. Alors, c'est pas forcément en termes de distance. Hein, ça peut être simplement, comme je vous disais, si vous êtes occupé à trancher, vous avez peut-être autre chose à faire. Ça peut être cette personne-là aussi. On vous dit qu'il y a un changement qui va arriver là, dans les mois qui viennent. Hein. Ça, c'est assez rapide. On vous parle de la saison du cancer. Donc, bon, voilà, hein, on avait le taureau là, le cancer qui est peu de temps après. En gros, on peut vous dire que sur le printemps, là, ça va bouger. Ah, il y a un choix. Ah oui, je vous disais le printemps, puis en fait, il était juste après le cancer. Ouais, il y a... Alors, au-delà d'une réconciliation, moi, je vois plutôt un rapprochement, en fait. Ouais, changement, nouveau départ. Ouais. Alors, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en couple, hein, avec qui vous n'avez jamais rien tenté. C'est quelqu'un que vous connaissez, pour qui il pourrait y avoir un petit jeu de séduction qui se met en place. Mais comme on a vu, pour moi, c'est quelqu'un que vous rencontrez au boulot. Donc, ça peut être un collègue, ça peut être... Vous voyez, il y a cet aspect-là. On va voir s'il y a une autre carte qui tombe, oui. Ouais, bon, vous voyez, je vous disais, il y avait un lien d'âme, hein, il y a un contrat d'âme entre vous. Ouais. Ouais. Bon, on peut vous dire qu'il va y avoir des envieux autour de vous, en particulier des signes du Sagittaire, du Verseau et de la Vierge. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà ressenti sur le mois de février. Hein, il y a peut-être des connexions qui se font depuis le mois de février. Ça peut être quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, avec le signe de la Vierge, du Sagittaire qu'on ressentait. Avec le signe de la Vierge, on peut avoir ce côté un peu contrôlant. Vous voyez, un peu, voilà, qui vous met dans la confusion. On contrôle ses sentiments, mais bon, on a quand même envie d'y aller, quoi. Allez, avec le tarot la base de, je sais plus son nom. Attendez, je vais le retrouver. C'est quoi son nom? Audrey Septi, voilà, on va y arriver. Hop. Ça, c'est des tarots que j'ai achetés il y a peu de temps, qui sont tout neufs, que j'utilise rarement, donc les cartes sont extrêmement dures à battre. Et celle-là qui veut sortir. Allez, on retrouve le bâton, le 2 et le 7. Le 2 et le 7. C'est ça, on est en train d'établir une stratégie, on est en train de mettre en échec et mat certaines personnes. On peut mettre un échec et mat à une relation. On dit non, écoute, on a essayé, ça n'a pas marché, on a réessayé, ça n'a pas marché.
il y a des gens autour de nous, ça fout la merde, moi j'en ai marre, je suis fatiguée, je veux passer à autre chose, on arrête les communications, ça suffit. Et vous arrêtez les communications avec cette personne-là pour aller vers quelqu'un d'autre. Et possiblement cette personne du travail là, que vous rencontrez. De mémoire, c'est pas la première fois que ça ressort chez vous. Hein. C'est drôle, hein, ça ressort tout le temps. On retrouve cette reine d'épée qu'on avait. Donc on a peut-être quelqu'un qui est doué dans tout, qui a toujours la réponse à la question. Mais pas, c'est pas négatif, hein, c'est pas une Marie je sais tout, d'accord? On est sur quelqu'un qui apporte des solutions, apporte des réponses. Vous avez un problème, vous lui demandez, cette personne, boum, elle vous trouve la solution. Il vous manque un truc, pouf, cette personne, elle l'a dans son sac. Voilà, vous savez, typiquement, la personne, t'as pas un mouchoir? Si, attends, t'as pas un Doliprane? Si, j'ai. Vous voyez, un peu ça, quoi. Cette personne, elle vous sort de son chapeau toujours la solution à votre problématique. J'arrive pas à faire ça, tu peux m'aider? Bah oui, bien sûr, attends, je vais te montrer. Tiens, au fait, t'as entendu parler de ça? Je suis sûre que ça pourrait être super pour toi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est toujours en support, qui est toujours en aide. On a des conflits. On a des conflits parce qu'il y a besoin d'exprimer les choses à quelqu'un. Et pour moi, c'est cette personne du passé à qui on doit dire les choses. On doit couper, on doit cesser cette relation conflictuelle qui apporte rien, qui fait mal, mais qui avance pas en fait. Et ça, c'est vous, le cavalier de denier, qui petit à petit, avec ses quelques pièces, arrive, propose à cette reine de denier, qui vous regarde du coin de l'œil, mais qui attend de voir ce que vous faites, ce que vous proposez, comment vous allez vous positionner. Et vous vous positionnez au final en roi de coupe. Donc là, pour moi, vous êtes plutôt dans cette position-là pour le moment. Vous êtes là, vous y allez, vous savez pas trop, vous n'arrivez pas à avancer. Vous faites un pas en avant, 2 en arrière, puis 3 en avant, puis 1 en arrière. Et vous savez pas trop. Et on a cette personne qui est stable, qui continue d'avancer, qui se suffit en fait. Et vous allez vous transformer en roi de coupe. Vous allez finir par lui dire, bah voilà mon cœur. Qu'est-ce qu'on fait? On a la force qui revient. Hein. On a votre carte qui revient, hein, les lions. Hein. On a quelqu'un de plein de sagesse en face de vous. Hein. J'ai la chanson du livre de la jungle. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. J'ai l'impression que cette personne, c'est ce qu'elle va vous dire. C'est aussi pour ça qu'elle va vous faire grandir, cette personne. Parce qu'elle va vous dire, t'as pas besoin de grand-chose. Elle de 2 coupes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quelqu'un qui va vous faire grandir et qui va vous montrer. Qu'avec pas grand-chose, on fait beaucoup. Que quand on a l'essentiel, on n'a pas besoin d'avoir plus. Parce que le plus, c'est des problématiques en plus. On peut avoir quelqu'un avec qui vous pourriez jouer carte sur table, justement. Quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment être 100% vous et qui vous jugera pas. Qui vous appréciera, à votre juste valeur. Je sais pas pourquoi j'ai la prairie qui est sortie dans ma tête, là. Je sais pas ce que c'est ce truc. Mais on me dit qu'il pourrait y avoir la naissance d'un petit garçon avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on m'a montré un petit garçon, donc je vous le dis, peut-être que... Allez, avec le Golden Cloud, qu'est-ce qu'on vous dit? Une petite chanson pour voir un peu... Hop là, la voilà. Je te promets, ouais. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de vous engager. C'est quelqu'un qui va vous rassurer, va vous sécuriser. Moi, je vois quelqu'un vraiment, comme je vous disais, de stable, de posé, de serein, de sereine, de maternant. Je vous disais, hein, ce côté, toujours une solution, toujours, quelqu'un qui vous fait grandir et tout. Et moi, je pense que vous allez avoir envie de vous engager avec cette personne. Allez, pour finir, on va aller voir un petit conseil avec le tarot de la muse de Chris Anne. Et d'ailleurs aussi celui de
qui a fait le Light Sears Tarot, qu'on a utilisé un peu plus tôt là. Hop là, elle est tombée. Le 8 de matière. Ouais, moi j'ai toujours cette notion de devoir faire un choix là, qui se présente dans votre vie. Je vais d'ailleurs enlever celle-là pour que vous puissiez prendre toute la dimension de cette jolie carte, parce qu'elle est vraiment très belle. Pour moi, vous êtes vraiment à un moment de votre vie où vous allez devoir arrêter le multi-choix. Voilà. Le multi-potentiel, le multi-machin, les multi-gonzesses, les multi-bonhommes. On arrête et on se focalise sur l'authenticité et le côté unique d'une seule personne. Et c'est ça qu'on va vouloir creuser, parce que c'est là où on va apprendre. On va se rendre compte qu'on perd beaucoup d'énergie en fait auprès de tout le monde. Et c'est pour ça que là, pour moi, là, on vous invite vraiment à couper, à trancher, à vous positionner, à avoir la force d'être le chef, mais le chef sous toutes ses coutures et aussi le chef de vos propres émotions. On va aller voir un peu ce que vous dit la carte. Alors. Sculpter le destin. Elle fait tournoyer ses roses avec l'agilité d'un maître tisserand, alliant leur beauté et son savoir-faire dans un conte de réussite et de satisfaction. Trouver l'harmonie du flux dans le travail et la fierté de la tâche symbolise la vie et le souffle de cette muse. Elle aide ceux qui cherchent à maintenir le cap en persévérant pour développer les compétences qui leur sont nécessaires. Vos expériences sont essentielles pour que vous puissiez vivre vos rêves. Votre cohérence et votre patience comptent. Vos efforts, votre maîtrise et votre travail acharné comptent. Chaque quête pour améliorer votre création compte. Continuez à construire et développer. Cette muse est tellement emportée par le tourbillon de ses roses qu'elle peut oublier de faire une pause. Prenez le temps de respirer le doux parfum des fleurs. Guidé par l'âme, une idée prend vie, l'esprit aspire à révéler son plan, le cœur aspire à sa réalisation. Un vœu non exprimé de vérité partagée offre à chacun une victoire équitable. Délicate communion entre la muse et son disciple, l'inspiration et celui qui la reçoit. On a toujours cette notion de choix, de travail. On l'avait tout à l'heure, où vous étiez certainement dans le boulot. Voilà, donc focus sur une chose à la fois, une tâche à la fois. Prenez le temps de souffler, d'analyser, de faire le bilan de ces derniers temps. Je vous rappelle qu'on est en 2025, donc année 5, changement, année 9, clôture de cycle, expérience, bilan. Donc là, c'est ce qu'on vous appelle à faire et c'est ce que là, le 8 de matière, je pense, vous pousse à faire. Continuez de travailler, on a cette dimension de travail qui est très importante quand même. On avait aussi cette rencontre travail qui ressort. Donc voilà, prenez le temps, mais recentrez-vous, ne dispersez pas votre énergie. Recentrez-vous, c'est vraiment ce qui va apparaître le plus important pour le moment, au mois de mars. Voilà, millions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une guidance privée si vous avez besoin sur lorlaegoldeneye@gmail.com. Et dans tous les cas, on se voit bientôt pour votre sentimental du mois de mars. Et comme toujours, keep cool and love!